Voici le problème qui continue donc la suite de ce qui a été construit auparavant sur GeoGebra. Donc on avait formalisé donc sur GeoGebra une solution de ceci, ça a été très vite. Il suffisait juste de faire de la construction à une certaine échelle et on pouvait trouver les solutions assez aisément par l'entremise voilà, de la mesure. Ici je l'ai fait par l'entremise de GeoGebra, mais on aurait pu le faire sur un papier directement en dessinant à l'échelle et de voir que vaut les distances et les angles. Bien sûr, ici, je vous rappelle que on a ABCD qui est un quadrilatère qui se place dans un plan. On a BC qui vaut 1,1, CD qui vaut 0,1, DA qui vaut 1. Vous aurez compris qu'il manque un côté, puisqu'en fait, un quadrilatère, c'est 4 côtés, et qu'il y a 4 angles, qu'on n'en donne que 2, donc il faut trouver les 2 autres angles. Donc, déterminer caractéristiques du quadrilatère, c'est déterminer le quatrième côté et les 2 autres angles. Alors pour ça, je vous avais dit que ça a été fait sur GeoGebra. Le problème, il est, il est là. Alors, enfin, il est là. Bon, je devrais enlever certaines choses. Voilà, mais ici, j'ai déjà été un peu trop loin. Parce que le problème, le voici. Donc, je positionne donc les données. 1,1, 0,1, 1. Je place les données 100 degrés, 80 degrés, qui sont les angles. Et je cherche Z, ainsi que les angles qui sont indiqués en orange. C'est-à-dire que il y a 2 angles de connus et 2 angles à rechercher. Les 2 angles à rechercher, voici le premier et voici le second angle. Et bien sûr, au niveau du côté, il y a un côté manquant qui est Z. Sinon, tout le restant est connu parce qu'on a 1 est connu, 0, 1 est connu et 1 est connu. C'est Z et l'inconnu au niveau des côtés. Et au niveau des angles, ben, on a 2 angles qui sont l'angle BAD et ABC qui sont à déterminer. Donc ABC, on ne sait pas combien il vaut, l'amplitude de cet angle-là, et BAD, on ne sait pas non plus combien il vaut. Voilà. Et ensuite, on a Z qui est voilà, BA. Alors, pour régler ce problème-là, qu'est-ce que je fais? Je trace une diagonale BD. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'ici, on voit la solution qui est un petit peu résolue, parce que si je prends la diagonale, la voici. Ouais, je peux tracer cette diagonale, la voilà. Je vais la repérer en une couleur, voilà, que je mette en rouge. Et donc, ça me permet de faire le traitement. Le traitement va être établi au travers de cette, voilà, de ce segment qui forme un triangle. On a le triangle, vous allez voir tout de suite. Donc les données, là on a les données et les inconnus. Je forme un triangle ici. Et bien sûr, grâce à ce triangle, je peux trouver ce fameux côté BD. Puisque, bon, je rappelle que ici, on a les relations trigonométriques. On a a carré plus b carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus alpha. B carré est égal à carré plus c carré moins 2ac cosinus bêta. C carré égale b carré plus a carré moins 2ab cosinus gamma. Avec a sur sinus alpha égale b sur sinus bêta égale c sur sinus gamma est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit. C'est la relation du héron. Et je vais utiliser ça parce que je vais utiliser les propriétés de la recherche de données d'un triangle. Donc c'est pour ça que voilà. Et donc ça, grâce à ça, je peux trouver BD. Alors bien sûr, je le fais par un traitement, un logiciel de calcul qui est ici. Voilà, je mets BD était calculé ici, c'est racine carrée de voilà BC carré. Voilà, BC carré, le voici, c'est 1,1. CD carré, c'est 0,1. Voilà, 0,1 au carré, bien sûr. Moins 2 fois BC fois CD, le tout fois le cosinus de l'angle entre BC et BD. Alors, ce cosinus, c'est l'angle de, je vais vous le dire tout de suite,
Voilà. Donc, BC, BD fois le cosinus de 100. BC fois BD fois le cosinus de 100 degrés. Donc, c'est l'angle compris entre BC et BD, donc cosinus de 100. Donc, je vais chercher le cosinus de 100 dans la formule qui est 100, ça c'est 100 degrés. Voilà. Et ça c'est reconverti en radian. Donc je vais chercher le cosinus, parce qu'il calcule en radian lui, hein, c'est ça le problème. Le problème c'est je dois reconvertir chaque fois en radian parce que l'arc sinus, arc cosinus, tout ça, les formules trigonométriques sont en radian. Donc je dois remettre en radian pour calculer ici le cosinus, pour retrouver le cosinus alpha. Et c'est pour ça que j'utilise cette cellule-là, H5, dans la formule. H5 c'est le cosinus de alpha, qui est 100 degrés converti en radian. Ça fait moins 0,17. Et donc on trouve BD. Effectivement, BD est bon, parce que quand on regarde bien, si je mesure BD, c'est le segment ED. Je vais le chercher. Je suppose qu'il l'a mis. E', A. Le tout, c'est d'aller rechercher les lettres. GeoGebra a l'art de cacher les lettres. Bon, ça, c'est le E'. Voilà, E'. Bon, ça, c'est l'angle alpha. 80 degrés. E'D, je dois chercher E'D. Sinon, je peux le recalculer, c'est pas un problème pour aller plus vite. E'D, il est... Voilà, c'est D, E'. 11,22. 11,22, bah, là, il est à l'échelle x 10. Je divise par 10, ça fait 11,12. Donc, ça fait bien 11,12 ici. Donc, je vais mettre à 2 décimales. Vous allez voir, c'est 11,12 x 10. À l'échelle, c'est 11,2. Donc, je vais mettre 2 décimales. Voilà. 11,12. Donc BD est déterminé cette fois-ci. Mais ça, c'est une astuce pour intégrer à l'intérieur de la figure, pour formaliser une écriture à l'aide de triangles. Hein. Et donc pour pouvoir trouver certaines choses. Et donc là, grâce à ça, je peux trouver les angles de ce triangle. Faisons ça pour trouver les angles du triangle. Et donc les angles du triangle, c'est gamma. Bon, je vais montrer où ce qu'ils sont. Et là, j'utilise la relation du héron, comme vous voyez. Je recherche l'angle que voici, gamma, et l'angle que voici. Sachant que, bien sûr, cet angle-là vaut 80 degrés. Cet angle-là vaut 100 degrés. Celui-ci vaut 100 degrés. Bon, ce qui veut dire que j'ai deux angles à rechercher. C'est l'angle gamma ici, et l'angle que voici ici, que j'appelle bêta. Bêta. Voilà. Comment on cherchait ça? Ben, c'est par la relation, on a un triangle, hein, BCD. Dans le triangle BCD, on a la relation du héron, CD sur sinus gamma. CD, alors je rappelle que CD c'est ceci, CD sur le sinus gamma est égal à BC, et c'est celui-là, sur le sinus de bêta.
Alors sinus bêta, c'est celui qu'on ne connaît pas qui est ici. Sinus bêta est égal à BD. BD, bon, ben, c'est celui-là en vert. Voilà, BD sur sinus gamma. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît ce qui est en jaune. Parce qu'on connaît BD, on connaît sinus gamma, puisqu'on connaît gamma. Donc je vais prendre cette relation-ci. Ceci, je la prends, c'est sûr et certain, parce qu'il y a deux données. BD est connu, sinus BD est connu et sinus alpha est connu, puisque alpha vaut 100 degrés. Et je vais rechercher CD, puisque sinus gamma, CD est connu. CD est connu, et l'inconnu, elle est là, c'est sinus gamma. Donc avec ces deux équations-ci, je peux trouver sinus gamma. Et donc gamma, c'est arc sinus de CD sur BD fois le sinus de alpha. Voilà. Et donc je calcule gamma, donc je vais trouver cet angle-là. Une fois que j'aurai l'angle-là, ben, la somme des angles dans un triangle fait 180. On connaît 100 degrés plus gamma plus l'angle bêta. Je pourrais trouver facilement bêta une fois que gamma est déterminé. C'est ce que je vais faire ici. Donc arc sinus CD sur BD fois sinus alpha. Et donc gamma, le voici. C'est arc sinus. Mais comme il le calcule en radian, je dois faire une reconversion en angle. Donc D4 c'est CD et B4 c'est BD. Donc c'est bien CD sur BD. Le fois sinus de 100 degrés. Et 100 degrés, je dois prendre bien sûr le E5 parce qu'il calcule en radian. Hein. C'est sinus E5 parce que ce qui est 1,7453, c'est des radians. Donc c'est sinus de E5 parce que c'est sinus de 1,74 radians. Voilà. Fois, bien sûr, D4 qui est CD sur B4 qui est BD. Et en trouvant ça, je reconvertis en degrés. G5 fois 180, c'est-à-dire ce qu'on vient de trouver, gamma en radian fois 180 divisé par pi, eh bien on obtient 5,04 radians, degrés, je m'excuse. Eh bien, effectivement, c'est bien ce que nous avons ici, 5,04, je vais vous le sortir tout de suite. 5,04, voilà, c'est l'angle qui est ici. 5,04, il est tout petit. Alors maintenant, sachant ça, je peux trouver l'angle bêta comme je vous ai dit. Comment faire? Ben, je fais 180 moins 100 moins les 5 degrés qui sont là pour trouver bêta qui vaut 74 degrés. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'angle bêta, il est déterminé. Donc l'angle bêta, c'est celui qui est là. Sachant que l'angle que je vais vous mettre ici vaut 80. Donc, sachant que celui-ci vaut 74,96, je fais la soustraction 80 moins 74,96 pour retrouver celui-ci qui vaut aussi 5,04. Donc, j'ai déterminé l'angle ici, en même temps de ce triangle. Donc, et maintenant, je vais tracer la hauteur. Je trace la hauteur, H, qui est une perpendiculaire, bien sûr, à la base AD. Voilà. Et maintenant, connaissant BD et l'angle 5,04, je peux trouver et la hauteur et HD. Alors, faisons ça. Voilà. Alors, je fais BH, qui est la hauteur, BH sur BD, qui est l'hypoténuse, ça fait sinus de cet angle-là, 5,04. Remarquez qu'on a 5,04 ici et 5,04 ici. Hein. On pourrait croire que voilà, ils partent. Voilà, c'est un angle, comment est-ce qu'on appelle ça, alterne interne. On pourrait croire que c'est un angle alterne interne. Par rapport à une parallèle qui est tracée ici. Voilà, bon ça c'est la petite histoire. Alors c'est BH sur CH, BH, ceci sur
L'hypoténuse, c'est le sinus de 5,04 degrés. Donc, je peux trouver BH, je peux trouver la hauteur, puisque BH vaut BD fois sinus de 5,04. Donc, je peux trouver BH. BH, c'est BD. Or, BD, c'est ce qu'on vient de trouver, 1,12. Voilà, fois le sinus de 5,04, mais en radian, hein, parce que si je travaille en radian, de 5,008. Ce qui fait qu'on trouve voilà, BH. BH est déterminé, mais en même temps, je cherche HD, mais cette fois-ci, pour trouver HD, ce n'est plus le sinus qui va être utilisé, mais le cosinus, puisque c'est le côté adjacent que je cherche. Voilà. Alors, sachez que j'aurais pu utiliser les formules, voilà, de, comment on appelle ça, avec la hauteur et la hauteur dans un triangle. Enfin, bref, je laisse tomber ceci. Alors, je disais que je vais chercher HD dans le triangle BHD. BHD dans le triangle BHD. Je recherche HD. Voilà, HD. Sachant que AD vaut ici, est ici. Alors, HD est égal à HD sur BD, c'est cosinus de 5,04. Donc, HD vaut BD fois cosinus de 5,04. Donc, je peux trouver HD. Et HD, voilà le cosinus, bien sûr, de l'angle en radian, hein, encore une fois. 5,04, je vais prendre 0,087 en radian. Voilà, parce que c'est le cosinus en radian ici. Fois B4 qui est le BD. Et donc, je trouve 1,117. Voilà, 1,117. Alors là, il se pose un problème, sachant que AD vaut 1. C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut rectifier le problème. Puisque le HD est beaucoup plus grand que le AD. Ça veut dire que la hauteur est à l'extérieur. Donc je vais rectifier le problème. Parce que vous voyez que HD ici il vaut 1,17. Alors que le AD vaut 1. Donc ça veut dire que le HD est beaucoup plus grand. Ça veut dire que je dois le reculer 1,17, 1,11. Et là j'ai 1. Ça veut dire que je dois rectifier le problème. Et le penser autrement. Voilà. Ça veut dire que cette fois-ci, HA est beaucoup plus grand que voilà, le AD. Enfin, le HD est beaucoup plus grand qu'AD. Ça, c'est AD. Et le HD est beaucoup plus grand que le HD, que l'AD. HD, il vaut 1,11 et l'autre, il vaut 1. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je reconfigure de manière à remettre AD et H à l'extérieur. Voilà. Et là, de nouveau, on a un triangle. Donc, ça veut dire que le côté ne fait plus comme ça, mais il fait ça. Puisque la hauteur, elle est là. Contrairement auparavant. Voilà. Ça donnait ceci. Alors que maintenant, ça donne ça. Avec la hauteur qui est par là. Donc, il y a une reconfiguration du problème. Et là, bon, on s'est trouvé. Donc, ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que HA est plus grand que AD. Donc, j'ai dû remettre H à l'extérieur. Alors maintenant, pour trouver AB, c'est facile. Puisque vous avez, c'est x carré plus y carré. La hauteur, on l'a. Voilà. Et la base, ben, on l'a aussi. Puisque c'est HD moins AD. HD moins AD fait HA. Donc je connais HA et je connais la hauteur. Donc je peux trouver voilà le BA. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On connaît HD, on connaît AD. Je fais HD moins HA, enfin moins AD, ça fait HA. Voilà, le HA il est là. Ah, 0,12. Donc voilà. Et alors, le AB, ben, comme je vous ai dit, le AB, c'est le côté recherché hein, du quadrilatère ben, qui vaut racine carrée de x carré plus y carré, c'est-à-dire
HA carré, la racine carrée de HA carré plus la hauteur au carré. Alors, HA, je vais de le trouver ici, en faisant tout simplement, voilà, 1,117 moins 1, voilà pour HA, et la hauteur, c'est, pour trouver AB, la hauteur c'est HB, HB au carré. Donc c'est celui-ci. Ça c'est la hauteur. Alors, on a la hauteur, on a un triangle rectangle, on a la hauteur, on a la base, bon, on s'est trouvé l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est justement le côté, voilà le côté. Donc ça veut dire que la configuration du problème est quasiment toute connue. Pourquoi? Parce que ben, on connaît AB maintenant. La configuration AB est trouvée. Alors que vos AB, voilà, AB était trouvé. Alors maintenant, je vais chercher les angles, sachant qu'on a 5,04 ici. Bon, 5,04, je peux trouver l'angle qui est ici, puisque j'ai un triangle rectangle ici. Voilà, là, il y a un triangle rectangle qui est ici. Voilà. Alors, ce triangle rectangle, je sais en retrouver l'angle là. L'angle là, je peux le trouver. Comment? Ben, on connaît X qui est BH, on connaît Y qui est HA. Donc sinus alpha, c'est X sur BA, qui est l'hypoténuse. BA étant connu, parce que je vais de le trouver, c'est le côté AB. Donc alpha, c'est arcsinus de X sur BA. Donc X, c'est HB. On aura arcsinus de HB sur BA. Et donc, je peux trouver l'angle alpha. Là, il est en radian. Arcsinus de B8. B8 qui est HB. Voilà. Voilà. HB sur AB qui est 0,15. On trouve un radian et je reconvertis en degrés. Donc ça fait 40 degrés. Ce qui veut dire que là, si on a 40 degrés, ça veut dire qu'ici on a c'est le supplément, on a 140 degrés. Voilà, 140 degrés. Et donc maintenant il reste un angle à trouver, c'est celui-ci, mais il est facile parce qu'on connaît 3 angles, 100 degrés, 80 degrés et 140 degrés, ben, cet angle-là. On sait bien que dans un quadrilatère, la somme des angles fait 360, 180 plus 80 plus 140 plus x fait 360, donc je peux trouver la valeur de x, ce qui fait 40, et là, le problème, il est résolu. On a 40 degrés, 100 degrés, 80 degrés, 140 degrés, avec, voilà, 153, et ça, si vous allez dans GeoGebra, ben, c'est bien ce qu'on a. On a bien, voilà, les 100 degrés, tous les angles sont là. Ça a été déterminé dans la vidéo précédente. On a 100 degrés, 80 degrés, 140 degrés ici. Voilà, 140 degrés. Et on a 40 degrés ici. Sachant que dans le triangle là, on a 5,04. Voilà, dans le petit triangle là-bas. Voilà, ça fait 40 degrés. Et le côté, bien sûr, comme je l'ai dit, à E'A. A, je l'ai trouvé, mais bon, j'ai pas envie de le rechercher. Je vais juste faire E', comme ça vous l'avez directement. Voilà, c'est 1,53. Voilà. Divisé par 10, parce que ça, c'est à l'échelle x 10, ça fait 0,153. Et c'est bien ce qui est là. Donc on a bien 140 degrés, 40 degrés, 100 degrés, et le 0,153, il est là. Je vous remercie.